Ici, le livre de Luc, chapitre 19. La Bible parle d'un homme qui s'appelle qui? Zachée. Jésus-Christ parle. Mais la Bible dit qu'il y a des foules. Zachée veut voir Christ. Mais il est tellement trop court pour voir la personne qui s'appelle Christ. Parce que pour lui, c'est que s'il peut voir Christ, il y a quelque chose qui manque dans sa vie qu'il peut se voir le jour là. Ici, il peut voir Christ. Il y a ce qui manque dans sa vie que Christ va le remettre. Mais ce n'est pas possible de voir Christ par terre. Ce n'est pas possible de voir Christ devant tout le monde ou au milieu des autres. Parce qu'au milieu des autres, ils sont comme des géants. Mais Zachée est court. Comme vous dites, les nez. C'est ça que vous dites, non? Les nez. C'est là qui sont coudous. C'est là qui sont courts. Si tu ne comprends pas le mot, c'est là qui sont comme ça. C'est comme ça, Zachée. Mais lui, il veut voir les choses que les autres n'arrivent pas à voir. Mais comment il va faire? Il veut que Christ le voie. Il veut tirer ou attirer l'attention de Dieu. Mais il ne sait pas comment faire. Au milieu de ces grands foules, il a réfléchi en lui-même. Si Dieu fait comme les autres, je ne peux pas le voir comme je veux. Je peux avoir le même résultat comme les autres. Il faut que je monte sous un arbre. Mais c'est dangereux, maman. Avec sa taille-là, s'il tombe, il casse les bras. Ou s'il tombe avec la tête. Et c'est la mort. Mais il a risqué. Il a monté. Maintenant, au lieu que tout le monde géant devant Zachée. Zachée qui était petit, c'est lui maintenant qui est géant devant tout le monde. Il a monté sur là. Ce qui fait en sorte qu'il est déjà maintenant au-dessus de tout le monde. Le moment que Christ arrive, au lieu de voir les gens, les yeux est allé direct sous l'endroit que Zachée montait. Si Zachée n'avait pas monté là-bas, Christ devait passer. Parce qu'il va prendre, il va penser que c'est un bébé qui est juste à côté de lui. Mais lui, il a regardé. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Il a monté en haut. Commence à crier. Christ l'a vu. Il n'y a pas de problème. Je t'ai déjà vu. Descends. Aujourd'hui, salut. Il est déjà rentré dans ta maison. Ce que tu cherches, c'est déjà là. Il descend. Le moment que Christ lui a vu, la solution est venue. Le moment que Christ lui a vu, toute chose que Zachée cherche, il a trouvé. Les gens commencent à murmurer. Comment fait-il? Le temps que le pauvre monsieur était par terre, personne n'est pas murmuré. Mais le moment qu'il a attiré l'attention de l'Éternel, et l'Éternel maintenant lui a vu, et Dieu est en train de discuter avec lui, et l'Éternel est en train de lui bénir, les gens commencent à murmurer. Mais le temps que lui il était à terre, il cherchait comment monter. Il y a les gens qui nous découragent. Mais le même personne qui nous décourage, c'est le même gens encore qui s'est murmuré en disant que comment fait-il? Nous sommes là. Il ne nous voit pas. C'est celui-là qui l'a vu. Maman, on n'est pas pareil. N'importe où que tu te caches, Dieu peut te voir. Si tu veux que Dieu te voie, il te verra. Est-ce que quelqu'un me suit là? Personne ne peut pas couvrir ta gloire en disant que oui, on m'a couvert la gloire, on m'a couvert de toi. On ne peut pas. Maman, si on ne te voit pas par terre, alors monte sous l'arbre. Est-ce que quelqu'un me suit là? Monte sous l'arbre. On monte, on descend. Mais si nous sommes combien dans cette église, maman, Dieu peut te localiser. Là-bas que tu te trouves, est-ce que quelqu'un me suit là? Tu n'es pas obligé de faire les choses par hypocrisie. Non, sois toi-même. Sois toi-même.
chose. Malgré ce que les gens te disent, tu as fait quelque chose. Aujourd'hui, tu es béni. La Bible dit, les gens commencent à dire, nous là, qui était avec lui, nous là, qui a marché avec lui, jamais qu'il est venu dans nos maisons. On a été débrouillé avec lui, depuis Garoutier, depuis Mila, depuis Lanada, depuis Nisa. On n'a jamais vu. C'est celui-là, c'est celle-là, un pécheur comme ça, un pécheresse comme ça. C'est celui-là qui l'a béni, c'est celle-là qui l'a béni. Maman, tu n'es pas mon Dieu, ne me juge pas. C'est lui-là qui m'a pris. Le sac que Dieu ne joue pas, c'est que toi tu penses. Est-ce que notre nom sont là? Voilà pourquoi il m'a béni. Si Dieu peut regarder le cas de l'homme, il va refuser de me bénir. Si Dieu peut regarder le cas de l'homme, et celui qui me déteste, l'éternel m'a dit de ne te bénira pas. Mais gloire à Dieu, Dieu est Dieu, Dieu n'est pas l'homme. Le chrétien de l'éternel, pour bénir l'homme, c'est pas la même chose. De bénir l'éternel, pour bénir l'homme, c'est pas la même chose de l'homme. C'est non, maman, Jésus déjà parlé, parce qu'il y a mille et mille dieux qui va commencer à écrire la pétition de l'éternel. L'homme là ne va pas bénir, la femme là ne va pas bénir, mais je remercie Dieu. Personne ne peut pas arrêter la main de l'éternel. Personne ne peut pas changer le plan de l'éternel. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Est-ce que quelqu'un me sauve là? Tant que Dieu correct avec ton Dieu, on s'en fout ce que les gens disent. Tant que Dieu correct avec ton Père, on s'en fout ce que les gens disent. Fais ce que Dieu veut. Ta bénédiction est assurée. Fais ce que Dieu veut. Ta bénédiction est assurée. Est-ce que quelqu'un me sauve là? On a des cherche. Je ne peux pas faire quelque chose. Voilà pourquoi je dis, c'est pas bon de crier une église de Maboule. Que tout le monde veut faire ce que le pasteur veut, mais il ne fait pas ce que Dieu veut. On veut seulement être présent, parce que je veux qu'on me voit présent. Je veux vraiment faire quelque chose, parce que je veux qu'on me voit présent. Non, maman, si tu n'es pas présent avec ton esprit, alors ne viens pas. Si tu laisses ton esprit dehors à la maison et tu es là avec ton corps, alors sors. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu bénit quelqu'un. Si Dieu bénit quelqu'un, l'homme est composé de l'âme, corps et l'esprit. Si le toi n'est pas là, Dieu ne te bénira pas. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Et que toi tu es là, ton corps est quelque part. Non, maman, à la fin de tout, c'est pas la peine. Tout chose que tu vas faire ici, maman, Dieu ne te bénira pas. C'est le pasteur qui va te féliciter. C'est la femme de pasteur qui va te féliciter. À la fin de tout, 0,0%. C'est ça que Dieu va te donner. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Cherche. Il ne fait pas faire la chrétienté pour rendre plaisir à l'homme. C'est pas moi qui t'ai appelé. C'est pas moi qui t'ai appelé. C'est pas moi qui est moi pour toi. Le jour que tu as donné ta vie en Christ, tu es comme un soldat qui a respecté. Comment vous dites en français? Qui a prêté le serment pour respecter l'ordre. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, je ne peux pas aujourd'hui commencer à te forcer. Non. Le jour que Dieu t'a appelé, le même cerveau qui t'a appelé, discussion entre vous, maman, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas ce que toi aussi tu l'as dit. C'est vos secrets à vous-même. C'est pas aujourd'hui que Dieu veut commencer à te secouer en disant que rappelez ce que tu as dit devant l'éternel. Maman, tu es conscient, rappelle-toi. Sinon, on vient faire quoi alors? Si tu te rappelles comment tu as donné ta vie en Christ, il t'a appelé, personne n'est pas forcé. Tu as donné ta vie en Christ. Ça veut dire que sciemment. Ça veut dire avec ta conscience. Pourquoi Dieu veut te forcer de respecter sa parole? Maman, aucun sens.
Moi-même, j'ai quitté ma maison. J'ai dit, Dieu, je te donne ma vie. Maman, c'est volontairement que tu as fait. Est-ce que quelqu'un me suit là? Pourquoi aujourd'hui je vais te pousser comme poète? Non. Non. Si tu vas donner à Dieu, c'est la même manière que tu as donné ta vie en Christ. Maman, ce n'est pas ta volonté. Si tu fais quelque chose par ta volonté, c'est bien fait. Si tu fais quelque chose par la force ou par la chair, c'est mal fait. C'est mal fait. Toute chose que tu fais avec ta volonté, maman, il y a la force, il y a la joie dedans. Et c'est ça là que Dieu bénit. C'est ça là que... Parce que Dieu ne veut pas que tu nous donnes la gloire forcée. Il veut que ça vienne intérieur. Voilà pourquoi il a dit, même peuple m'élève avec leurs lèvres. Mais le cœur est ailleurs. Il dit, qualité d'adoration là, tu refuses. Donc si tu as donné ta vie à Christ, avec ton esprit, ton corps et ton âme, maman, si tu vas aussi donner à l'Éternel, fais la même chose. Si tu viens aujourd'hui aussi, fais la même chose. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Jacques, si c'est Zachée, comment vous dites? Zachée. Pitié, si l'homme-là était là, si on dit Zachée veut donner le témoignage, il va rester Zachée. Zachée, oh, il va dire qui est Zachée? Il veut quoi? Mais il y a trop de monde. Maman, nous sommes beaucoup qui sont en train de demander l'aide de Dieu. Nous sommes beaucoup. Beaucoup de voix qui parlent au ciel. Mais c'est le meilleur qui va arriver au ciel. Et si on parle de meilleur auprès de l'Éternel, ce n'est pas celui qui est plus riche. Non. C'est celui qui est déterminant. C'est celui qui fait plus que les autres. Il peut être un pauvre type, mais il fait plus que tout le monde. Dieu va lui élever. Il y a beaucoup de gens qui demandent mariage, mais il y a peu que l'Éternel va exaucer. Il y a beaucoup de gens qui prient pour quelque chose. Devant l'Éternel, c'est l'homme qui fait plus, qui gagne plus. La Bible nous a encouragé de faire plus. Zachée était par terre. Il n'est pas vu. Il a regardé que non, Dieu doit faire quelque chose. L'arbre que vous avez vu, c'est maintenant que Dieu veut l'entrer dans mon message. Le message c'est ici. Zachée a monté sur l'arbre. Je sais qu'il y a aussi des Zachées parmi nous. Mandaraba Shakari Makata. L'arbre qui est là-bas signifie l'escalier, l'échelle. Il a monté. Il a fait ce que les autres n'arrivent pas à faire. Maman, chaque fois que tu penses que Dieu ne t'exauce pas, chaque fois que tu penses que Dieu ne te voit pas, alors change ton méthode, alors change quelque chose. Il faut faire quelque chose que Dieu te voit. Est-ce que quelqu'un de cela? Il faut doubler tes efforts. Est-ce que quelqu'un de cela? Zachée a doublé l'effort. Zachée a fait cette risque. Elle a monté à haut. Aujourd'hui, il va me voir. Il y a des manières différentes pour arrêter le ténèbres. Il y a des manières différentes pour attirer l'attention de Dieu. La femme qui coule le sang, il décide de faire toucher seulement le vêtement de Christ. Mais Zachée qui est court, il peut rapidement
dit la vérité. Il fait toujours faire plus que tout le monde. Zaché a été, ça veut dire que c'est quelqu'un, il a déjà déterminé que cette fois-là, le monsieur là, moi et lui, on va se voir. Maman, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Il faut arrêter le découragement. Il a monté sous l'arbre. Toi aussi, tu peux monter sous l'arbre. Monte sous l'arbre de ta foi. Monte sous l'arbre des finances. Monte sous l'arbre, papa. L'endroit que Dieu, on monte, on descend, il va te voir. Qu'est-ce que tu veux? Si tu as prié, c'est comme tu ne t'exauces pas, monte en haut. Si on te monte en haut, fais plus. Fais ce que tu n'as jamais fait. Prends ton risque et fais quelque chose. Si tu n'es pas prêt pour risquer, Dieu ne te donnera jamais la bénédiction qui lui coûte cher. Le monsieur montait. Il dit c'est lui que je veux voir. Maman, je ne sais pas ce qu'on a déjà prié sur toi. On a déjà prophétisé, on a déjà parlé. Toi aussi fais quelque chose. Toi aussi fais quoi? Fais quelque chose. Caïn et Abel, ils sont amenés. Dieu a dit à Caïn, si tu avais fait plus, si tu avais fait mieux, je devais aussi te voir. Est-ce que quelqu'un me sauve là? So, arrêtez de pleurer. Est-ce que tu as fait plus? Est-ce que tu as fait mieux? Pour toi, tu pensais que c'est mieux. Mais pour l'Éternel, c'est saleté. Maintenant, si il te demande, tu veux quoi? Non, tu veux quoi? Est-ce que tu déjà sais que tu cherches? Allez, monte. Si j'ai parlé de monter, j'ai parlé de faire quelque chose qui dépasse ton imagination. N'arrête pas là. Si réellement tu es déterminé de construire l'année là, maman, tu peux construire. Avec Zaché et la femme qui couvre le sang, maman, la Bible dit que tout est possible. Je n'ai pas terminé. So, c'est pour te dire, si tu veux construire l'année là, c'est pas dans la main de l'Éternel, c'est dans tes mains. Est-ce que quelqu'un me souffle là? La manière que tu donnes, la manière que tu mets tout dedans pour avoir ça, avec l'Éternel derrière, maman, on monte, on descend, tout réussira. Imagine quelqu'un, tu veux réellement travailler, mais tu ne fais pas les efforts de vouloir chercher le travail. Mais tu restes à la maison, tu dois à la maison. Maintenant, il te demande quel effort que tu as fourni. À la fin de tout, la pauvreté va te trouver à la maison. Il faut faire plus. Il faut bouger. Même si aujourd'hui ça n'est pas passé, je vais bouger encore demain. Même si demain ça n'est pas passé, je vais bouger encore après demain. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est le plus que tu as en train de faire là. C'est la détermination là. Parce que toi, tu as déjà dit, on monte, on descend. Je vais gagner le travail. Maman, un jour parmi le jour que tu es en train de bouger là, c'est que tu cherches là, tu restes. Amen. Dieu a dit à Caïn. C'est pour te dire, moi, si tu réussis l'année là, c'est parce que toi-même tu veux réellement réussir. Si tu as gagné ce que tu cherches, c'est parce que toi-même tu veux réussir. Un sorcier ne peut pas te bloquer si tu ne lui laisses pas pour te bloquer. Est-ce que quelqu'un a bien compris quelque chose? Oh, il m'a bloqué. Et toi, tu dois faire quoi? On m'a attaqué. On m'a... Hey! Arrête ça! Si tu es déterminé de gagner quelque chose, 1000 sorcières ne peuvent pas t'arrêter.
tout partout, tout part sur le bas. Quiconque veut la gloire de l'Éternel ne se décourage pas. Même si on dit quelqu'un, il y a le mot découragé, il y a le mot découragé. Il y a certains qui se découragent, mais ce n'est pas que non, il a laissé l'église ou aller rester à la maison. Mais il y a certains gens qui se découragent. Un mois, 2 mois, il ne vient plus à l'église. Et après, il reprend encore, il vient. Maman, ce n'est pas la peine. Qualité là, tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Il faut comprendre une chose, on ne menace pas l'Éternel. Amen. Dieu bénit la détermination de l'homme. Il ne bénit pas la faiblesse de l'homme. Dieu n'encourage pas la faiblesse. Jamais. Il encourage la détermination. Si tu es déterminé, si tu as fait plus, si tu regardes dans la Bible, majorité des enfants de l'Éternel fait plus. Et c'est le plus là que Dieu bénit. Parce que quoi, Dieu a vu que réellement tu fais ça. Il a vu que réellement tout fait ça. Le jour qu'ils sont dit qu'on va examiner tous les Juifs, Mordechai et les autres, ils sont gênés sans Esther. Parce qu'elles tous veulent la vie. Ils veulent contredire la signature du roi. Longtemps que Esther a dit, on va encore gêner, personne n'a pas dit non. Malgré qu'ils sont venus et tout est déterminé 3 jours de jeûner la prière. Mais quand ça n'est pas marché, comme ils sont déterminés d'avoir la victoire, maman, quiconque est déterminé d'avoir la victoire, il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Toute chose que Dieu lui dit de faire, si la personne a la capacité, il va le faire. Toujours. Oui, le moment qu'Esther dit on va encore gêner, tout le monde a dit il n'y a pas de problème, on va gêner. Et le jeûne a transformé les choses. Maman, si tu veux réellement réussir, tu ne peux pas rester dans le coin de fatigue. Jamais. Il faut utiliser ta dernière force. On m'a bloqué, c'est toi-même qui t'a laissé que t'as bloqué. Tout blocage peut être débloqué. C'est quelqu'un qui t'a bloqué, non? Toi aussi tu es quelqu'un, non? Il y a des blocs. Est-ce que tu as compris? Tout blocage peut être quoi? Débloqué. So, blocage dans ta vie, ce matin, c'est débloqué. Chaque fois que prophétie son moment fait plus. Prends cette parole. Ne laisse pas ce qui est pour toi. Tu vas séduire le ciel avec ça. Et ce que Dieu veut de toi, allez, fais-le. Anne a dit, donne-moi, je te remets. C'est toujours faire plus. Lis-moi verset 3. Mais s'il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. À cause de la foule. Maman, c'est à cause de quoi que tu penses que tu ne peux pas arriver? Il y a beaucoup de sorciers dans ta famille, tu peux arriver. Il y a beaucoup de formations dans ta famille, ce n'est pas une excuse. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Même s'ils sont beaucoup dans ta famille, c'est une opportunité pour moi, tu peux réussir. Si réellement tu veux, je répète encore, tu peux. Quiconque veut une victoire, maman, fatigue là est loin de sa bouche. Toute chose que tu lui dis de faire, même si c'est pour lui 10 km en 5 minutes, il va le faire. Il n'y a pas que Jésus fatigué dans sa bouche. Pourquoi? Jésus déterminé d'avoir. S'il y a des sorciers dans ma famille, et ils sont la nuit. C'est là qui passe le gagamba le matin. Tant que moi je suis déjà déterminé que 2019 là, c'est mon année d'élévation. Ah maman, je ne dors pas. Mais si je ne dors pas, je
Si je n'ai pas encore vu les choses là, personne ne peut me reposer dans la famille. Est-ce que quelqu'un me souvient? Je me lève le matin, maman Dieu prie. Je me lève l'après-midi, maman Dieu prie. Si je gêne, je se sacrifie, je fais. Pourquoi? J'ai déterminé que l'année là, je peux le voir. Maman, c'est toi-même, c'est pas Dieu. Dieu aide celui qui est déjà déterminé. Dieu ne gaspille pas sa force. Jamais. Il n'est pas Dieu de gaspillage. Zachi veut que Dieu le voie. Il a fait ce que Dieu veut et Dieu l'a vu. Toi aussi tu veux que Dieu te voie. Ok, fais quelque chose que Dieu aussi peut te voir, il va te voir. Et si Dieu te voit, il va te parler. Et si Dieu te parle, il va résoudre ton problème. Ah, si tu es d'accord, dis amen. Alléluia. Il faut toujours connaître qu'avec la détermination, avec ton espoir, tu peux toujours arriver à l'endroit que tu n'as jamais espéré dans ta vie. C'est l'Éternel qui gère. Et tant que Dieu gère, maman, ta vie ne peut pas arrêter là. Si toi-même tu dis que tu ne peux pas mourir comme ça, tu ne mourras pas comme ça. Si toi-même tu dis, dans ma maison, il n'y aura jamais l'hôpital. Oh, comment je vais dire, l'opération et tout. Les sorciers vont essayer de faire. Mais tu as déjà mis les choses en place. Ce n'est pas parce que Dieu parle. Non. Si tu parles, ajoute avec action. Il faut toujours faire plus. Il faut toujours faire mieux. Quiconque qui fait plus, Abraham a fait plus. Il a vu la gloire de l'Éternel. Salomon a fait plus. C'est le jour-là que Dieu lui a donné sa caisse. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Toi-même, tu cherches quoi? Si ce n'est pas le jour que tout le monde gêne dans l'église, toi, tu n'as jamais gêné personnellement. Jamais. Tu n'as jamais gêné personnellement. Tu vas manger. Après, tu vas dire, pasteur, je ne comprends plus rien. Je vais me voir. Pourquoi tu ne vas pas me voir? On t'a fait avec nourriture. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Non, si réellement tu as quelque chose qui te casse, laisse le retour à côté. On n'est pas dit que tu vas gêner jusqu'à toi devenir balai. Non, il faut faire plus. Qu'est-ce que tu as fait l'année passée qui n'est pas marché? On m'a double effort. Si tu répètes la même chose, tu auras toujours le même résultat. Zachi a monté. Toi aussi, monte. Quelqu'un me sauve là? Il faut monter. Il faut changer ton caractère. Il faut changer ton mentalité. Il faut changer. Ah, maman, monte. Si on dit quelqu'un monte, maman, c'est que tu es en train de faire certaines choses. Tu es en train de te débarrasser des choses, maman, qui peut être un fardeau pour toi pour monter en haut. Si on dit monte, maman, ça veut dire que tu es en train de faire des choses. Hein? Des choses qui plaisent l'Éternel. Tout te dégage. Tu es en train de faire quelque chose qui te dépasse. Les gens peuvent t'insulter, les gens peuvent te critiquer. Maman, ce n'est pas pour eux que tu fais. C'est pour toi-même et pour ton Dieu que tu fais ça. Parce que tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Si Dieu fait sacrifice 1000 fois, ce n'est pas ton problème. Je sais ce que tu cherches. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Oh oui! Oh oui! Si Dieu prie chaque nuit, et tu me dis que pourquoi tu ne dors pas? Ah mon frère! Mais si Dieu pour toi qui dort tous les jours, c'est ton problème. Que Dieu te bénisse. Au moins, je suis déjà tout ce que tu cherches. Mais moi, je n'ai pas encore tout ce que je cherche. Sur le sommeil, on a caressé d'abord. Est-ce que quelqu'un me sauve là? N'aie pas regarder toi-même comme tout le monde. Non, tu es spécial là. Enlève toi-même au milieu de tout le monde. Maman, tu vas réussir. Ne lui garde pas ce que les gens vont penser. Non, si tu commences à fonctionner ta vie sur les choses que les gens vont dire, maman, tu as déjà échoué avant le temps. Ne jamais fais ça. Fais ce que toi-même tu sais.
que ça va t'amener la bénédiction dans ta vie. Ça va changer le cœur de l'Éternel pour te bénir. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Les gens peuvent te critiquer, on s'en fout. Les gens amènent quelque chose à l'Éternel. Tu es parti payer tout un congélateur neuf. Tu as amené, on va dire, ah, celle-là c'est comment ça? Laisse-moi avec mon Dieu. C'est pas ton problème. Est-ce que tu as amené ça chez toi? C'est chez mon père. C'est moi et lui qui a quelque chose à dire. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Si ça marche pour moi, c'est pour moi. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Voilà pourquoi Zachée a fait plus. Et l'Éternel aussi a donné plus. Ce moment, je te laisse avec une question dans le cœur. Tu cherches quoi? Regarde les 3 personnes, demande, tu cherches quoi? Et demande, est-ce que tu déjà sais que tu cherches? Si tu n'as pas encore tout ce que tu cherches, alors fais plus. Il y a la personne mot sous l'arbre. Zachée a regardé que la foule, si c'est la foule que vous dites, la foule c'est un obstacle pour lui. Mais il a cherché une autre manière pour boycotter cet obstacle. Il a monté. Maman, tu peux briser ton obstacle. Amen. Tu peux avoir une promotion. Tu veux réussir. Tu veux dominer. Il y a un obstacle devant toi. Maman, un obstacle n'est pas fait pour tuer l'homme. Non, c'est pour freiner l'homme. Mais si tu ne veux pas qu'on te freine, ou si tu ne veux pas freiner, maman, tu peux aussi déplacer cet obstacle. Amen. Chaque obstacle qui est devant toi est aussi là pour se déplacer. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Aujourd'hui, je déclare dans ta vie que les obstacles aussi, c'est un être humain qui est obstacle. Maman, tu as assez de force pour déplacer l'homme là. Un être humain comme toi au bureau, te menace et toi tu pleures. Tu veux que je vienne là-bas te gifler? Une femme comme toi en train de t'arracher le mari et toi tu es là en train de pleurer. Il n'est rien parti, il va envoûter. Hein? Les autres dans l'église en train de témoigner, toi tu fais quoi? Tu acclames. Maman, si mon frère peut gagner, moi aussi je peux gagner. Amen. Mais si on n'a pas le même moyen, j'ai utilisé mon moyen aussi pour gagner pour moi. Amen. Maman, Dieu répond à tout le monde par rapport à son moyen. Si toi, tu as le moyen financier, tu as le moyen tout, et tout fait selon ton moyen et Dieu te bénit. Si moi je suis pauvre, je n'ai rien, maman, moi aussi je vais mon moyen aussi. Si c'est pas je vais palier, je vais nettoyer, je vais dormir ici, je vais prier. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est chacun à ma disposition pour faire, et je vais le faire plus. Est-ce que quelqu'un me souffle là? L'Éternel bénit ce qui est dans tes mains. Il ne bénit pas ce qui n'est pas dans tes mains. Il dit toi quoi? Je vous ai dit, papa, je n'ai rien, maman, c'est un péché. C'est une erreur. Que tu dis à l'Éternel, papa, j'ai rien, maman, toi tu joues quelque chose. Amen. Je dis quoi? Toi tu joues quelque chose. Si on balaye l'église, et toi-même, parfois tu viens, même si tu ne veux pas dire à tout le monde, non, c'est dire à ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas toute chose, mais tu cherches quelque chose. En cherchant les choses là, maman, tu vas faire quelque chose plus. Que l'Éternel te voit. Voilà pourquoi on dit Zachée a monté sous l'arbre. Parce qu'il veut que Dieu le voit. On va faire quelque chose que Dieu peut te voir. Attire l'Éternel. Maman, nous sommes en compétition. Si tu ne veux pas, si tu ne connais pas, connais.
On monte, on descend, c'est la vérité. Et laisse pas que quelqu'un te trompe. Nous sommes en compétition, même dans l'église. On compite pour la gloire de l'Éternel. Si tu veux, reste alors que tu es. N'aie pas discuter pour avoir ça. Et toi me dis si tu auras une goutte de sa bénédiction un an. Non, mais c'est ça. Que les gens sont en train de discuter. Avec la foi, ce n'est pas par hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est que tu ne cherches rien, tu ne veux rien. Mais tu veux seulement qu'on te voit. Mais c'est là qui veut quelque chose. Maman, tout le regarde, tu ne le regardes pas. C'est pour son Dieu qu'il a été fait. Il ne veut même pas que quelqu'un lui dise merci. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Non. Parce qu'il ne fait pas ça pour que tu lui dises merci. Sur la gloire de l'Éternel, on discute. Maman, ça s'arrache. Ça fait quoi? Ça s'arrache. C'est tout reste là. Oui. Bon chrétien. Papa, merci. Papa, merci. Ne t'inquiète pas. Tes cheveux là-bas. Continue. Avant de descendre, tu ne trouveras rien dans tes cheveux là. Dieu ne veut pas ce que tu vas encore faire comme ça. Si l'ennemi va t'enlever un par un, finalement tu vas aller dans le salon de coiffure. Ce n'est pas le salon de coiffure des hommes et des femmes. C'est les hommes maintenant que tu vas aller. Regarde-moi ces cheveux là, ça me chauffe. C'est le moment là que tu vas connaître que bénédiction de l'Éternel. Maman, on discute. Tu vois les autres en train de lutter leur vie. Ils font le sacrifice. Nous sommes dans la même église. Ils font le sacrifice pour gagner quelque chose. Ils doublent leur offrande, ils font tout, ils bannissent, ils font tout. Et toi, tu fais quoi? Non, dis-moi, tu peux seulement t'aider, tu peux seulement offrir. Maman, les autres en train de lutter pour avoir ça. Et toi, tu viens, tu dis non, tu sais, moi là, je ne veux pas que les gens me voient. Tant pis. Maman, lis la Bible. Comprends ça bien, qu'on ne se trompe pas. Si tu ne luttes pas pour avoir ça, Caïn et Abel, ils sont luttés pour avoir. C'est un qui a gagné. Il faut lutter. Voilà pourquoi tous les disciples de Christ et tous ont fait tout possible de gagner l'attention de Christ. Il faut toujours faire, maman. Ne crois pas que bénédiction va rentrer dans ta maison comme ça. Non. Dieu n'encourage pas les paresses. Il faut toujours faire quelque chose pour attirer l'Éternel dans ta maison. Même si je ne viens, je viens. Je regarde l'église. Même si l'église est déjà balayée, maman, je prends encore l'eau. Je suis. Quelqu'un me souffle là? Je prends encore là. Je prends encore l'eau. Je suis. Je regarde les chaises. Si ce n'est pas encore lavé, je n'attends pas. Vous qui êtes dehors, si tout dort dans ces messages, tu as des problèmes. Tu as réellement des problèmes. Je vais te poser une question. Tu veux quoi? Non, c'est une question que je te pose. Si tu dors, je te pose une question. Le mois là, tu cherches quoi? Si tu dis que non, papa, je ne cherche rien, alors dors. Et c'est mort pour que je termine. Si tu cherches quelque chose l'année là, si réellement tu veux quelque chose l'année là, fais comme Zachée. Fais plus. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Sorcier ne peut t'empêcher. Satan ne peut t'empêcher. C'est toi-même qui peux empêcher toi-même. Arrêtez d'être égoïste. Dieu bénit les services. Dieu bénit
Ce qui est dans tes mains. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Zaché a monté. Toi aussi monte. Tu auras la bénédiction de l'Éternel. Acclamons le plaisir. Jusqu'à quelques minutes, tu dis à l'Éternel. Papa, j'ai pensé que j'ai déjà beaucoup fait. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre que je n'ai rien fait. Je ferai tout le monde possible de gagner ta présence. Ouvre ta bouche et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manda kasatara bushana. Limbranda rabasatari mashana. Aujourd'hui, tu as compris qu'on lutte pour la bénédiction de Dieu. Le moment que les autres viennent le très tôt matin pour prier, le combat spirituel, toi, tu t'étouffes où? Mercredi, les gens viennent 15h30, toi, tu es où? Vendredi, les gens viennent à partir de 16h, puis toi, tu es où? Dimanche, les gens viennent à partir de 7h30, toi, tu es où, maman? Tu n'as pas besoin de bénédiction. Voilà pourquoi tu vas encore finir l'année là comme ça. Si réellement tu as besoin de quelque chose, tu vas faire plus. Tu n'as pas encore fait quelque chose pour attirer l'attention de Dieu. Tu es en train de blaguer. Les gens dans la Bible sont risqués leur vie pour avoir seulement sa gloire. Et toi, tu es là assis. Tu ne fais rien, tu ne fous rien. Tu n'ajoutes pas, tu ne fais rien. Même dans ton offrande, on sent que tu n'es pas prêt. Dans ta dîme, on sent que tu n'es pas prêt. Dans ton service, voilà pourquoi tu es malade, tu